Yo, là c'est moi, là c'est Marie, et là c'est Romane. Pendant 9 jours, on a voyagé en sac à dos en Espagne et en France, en faisant du stop. Ce voyage pour moi, il symbolisait la fin de mon Erasmus. Une dernière aventure avant de fermer la page de ce livre. J'avais besoin de changement, de quelque chose de différent, d'enrichissant. Marie et Romane m'ont alors rejoint en Espagne pour commencer ce périple qui m'a ramené jour après jour, un peu plus proche de ma maison. On vous a filmé tout ça, et voilà ce que ça donne. La première étape, c'est tout d'abord de se rejoindre. Le point de rendez-vous, c'était Bilbao, une ville au nord de l'Espagne. J'ai alors pris un blablacar en partant de Madrid, et les filles un Flixbus qui partait de Bruxelles. Beau gosse. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va sur le funiculaire. Voir le coucher de soleil qui est déjà plus noir. Première nuit à Bilbao. Petit spot de camping. Good morning. Et c'est parti les amis pour une première journée à Bilbao. Sácatela, 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 sácatela. Cuando tú giras la cabeza va buscando otra polla. Eres amoroso y es la polla, pero te comerá como una chupacabra. Sácatela, 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 sácatela. Sácatela, no lo sabes, eres una pepita que pierde tu tiempo para nada. Sácatela de tu cabecita antes de volverte loquito. Y yo te digo, sácatela, 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 sácatela. Estoy como muy loquito, estoy como confundido. ¿Es esta historia una broma? Ayúdame a sacarla de mi cabeza. Faut que vous preniez la décision à ma place. Parce que je suis pas envie de bouger, donc c'est maman qui va dire ouais. Justement, si on se lève à 9h, ça me fait 11 heures de sommeil, c'est parfait. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui 3e journée, nous allons en stop à San Sebastián. L'aventure pouvait enfin commencer. On a pris notre pancarte, on s'est mis sur le bord de la route, et on a attendu. On savait pas à quoi s'attendre, si ça allait marcher ou pas, et j'avoue que ça a été un petit peu long. Ça devient long là un peu hein. 3, s'il vous plaît, prenez-nous. Après 2 heures sous la pluie, à ne plus y croire, Javier nous a redonné espoir. C'était notre toute première voiture, qui a marqué le début de notre aventure. Alors certes, sortir de la ville nous a pris énormément de temps, mais une fois qu'on était sur l'autoroute, les voitures ont commencé à s'enchaîner, et ça allait tout seul. Deuxième voiture trouvée super vite. On est encore à 40 minutes de San Sebastián, notre destination. Il y a déjà 2 voitures qui nous ont pris. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'on nous prenne rapidement. 3e voiture. On trouvait rarement une voiture qui nous amenait du point A au point B directement, mais c'est ce qui faisait le charme du voyage. Chaque voiture était une nouvelle rencontre. Alors forcément au début, les conducteurs parlaient espagnol, alors je faisais les conversations, puis je traduisais aux filles. Les gars, on est arrivés. Et il conduisait pas très bien, donc à un moment donné on était dans un rond-point. Je crois qu'il était sur la bande du milieu du rond-point et genre il a voulu tourner à droite et la voiture aussi, donc il y a Et l'accident, il a a forcé. On a failli crever 3 fois. Et après il voulait se battre avec lui et la voiture il l'a rattrapé. Il baisse son carreau, il dit je vais lui parler. On était en mode bon, ok, merci.
Après 4 voitures, on était enfin arrivés. San Sebastián, deuxième ville du voyage et première destination au stop. Que has sangrado tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar. Escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas todas las mamás. Petite omelette sur la plage. C'est reparti pour une nouvelle journée sous la drache. It's raining men. Alléluia. It's raining men. Bon, on s'est fait prendre dans un van. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos con estas chicas que van hacia Bélgica. Là, on est un petit village juste à la frontière. Et dans 15-20 minutes, enfin, il y a 15-20 minutes jusqu'à Biarritz. Et là, il y a quand même pas mal de circulation, donc ça devrait se passer plutôt bien. Prends le soleil là. Je saurais pas décrire cette sensation qu'on avait quand une voiture s'arrêtait et qu'on devait se dépêcher à mettre nos sacs dans le coffre. Mais c'était tout simplement incroyable, parce qu'on savait que notre objectif était réussi. Et là on passe la frontière. Et là-bas, Ils nous ont déposés, genre ils habitent au village à côté, ils nous ont déposés ici dans la rue de notre Airbnb et tout. Trop sympa. Ils nous ont dit tout ce qu'il y avait à faire. Oh, stylé! Alors ça se passe comment aujourd'hui? Alors là, on va faire du stop jusqu'au Décathlon pour s'acheter des vêtements de pluie parce qu'il n'y a rien qui est imperméable à part nos kawaii à moitié. Emma est en Erasmus à Madrid, donc on a été là. Après avoir passé 2 heures dans le Décathlon, on ressort habillés comme des pêcheuses avec un petit chapeau ici. Retour à la maison. Qu'est-ce que vous nous préparez ici? On est chaud, mais dans la maison. C'est parti, on va à Bordeaux. 3 heures de route, sous la drache, probablement encore.
Allez, vamos, on vous embarque avec nous. La pluie a beaucoup marqué notre voyage. Et je pense que parfois, elle nous a favorisés parce que les gens avaient un peu pitié de nous. Update, on a démarré il y a plus ou moins 1 heure et on a eu 2 voitures qui nous ont pris en moins de 10 minutes chacune. C'est génial parce qu'à chaque fois on doit attendre 2 heures minimum pour sortir de la ville. Et là, on recommence. On a encore 1h30 jusqu'à Bordeaux et la journée commence bien. Troisième voiture. Maëva, si tu vois cette vidéo, cœur, t'étais très gentille. Ça fait 1 heure qu'on attend sur le bord de la route. C'est même pas que les gens veulent pas nous prendre, c'est que personne ne prend la route qu'on doit prendre. Du coup là on part sur 1 heure de marche vers une aire d'autoroute en espérant trouver des voitures qui vont à Bordeaux parce que là on n'avance pas trop. Je prends l'autoroute à pied. Problème technique, on a allongé l'autoroute, sauf qu'il y a des barrières tout le long. Du coup ça part en escalade. Maintenant, on est du côté de l'aire d'autoroute et il n'y a plus qu'à aller accoster les voitures et fortement leur demander de nous prendre parce qu'il n'y a quasi pas de passage. On était un peu désespérés et on commençait à avoir peur. On était sur une aire d'autoroute où il n'y avait pas de passage et les gens nous acceptaient pas. Les camions n'avaient pas de la place pour 3 et on voulait pas se séparer. Alors on attendait. Il y a une camionnette qui arrive. Est-ce qu'on reprendrait pas un peu de foi en l'humanité? Peut-être. Après plus de 2 heures, 3 heures sans voiture, on est à l'arrière d'une camionnette avec Roman, avec 2 chiens. Et là on est vraiment comme des clandestins à l'arrière de la caisse. On s'est retrouvés dans la camionnette de Antoine et ses 2 chiens, un Néerlandais qui revenait d'un solo trip au Portugal. On est tellement bien mise que Roman fait une petite sieste. On n'est pas encore exactement dans Bordeaux. Il y a Bordeaux qui est comme ça. Ouais. Et nous, genre, on est là, quoi. Donc, on doit encore pas avancer. Ensuite, on a rencontré Mike, un Anglais qui vit en France depuis une 20aine d'années. Et il nous a même conduit dans la rue notre Airbnb. Enfin, voilà. On l'a fait. Après 7 heures sur les routes, on est enfin arrivé à Bordeaux. À l'Airbnb, on déguste une petite soupe. On est claqués. On a eu des chouettes personnes aujourd'hui qui nous ont pris en stop. Mais putain, ce que c'était long. En fait, normalement, demain, on doit encore aller en stop jusque Tours. Sauf que là, on est en train de se demander si on prendrait pas un Flixbus parce que on a que cette nuit à Bordeaux, il est déjà hyper tard, donc on n'aura pas le temps de visiter. On sait pas quoi faire, quoi. Ouais. Quel est le dilemme? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Qu'est-ce que ça fatigue le stop là, de rester debout, porter les sacs. Parler. C'est vrai que c'est de la fatigue mentale de parler aux gens. Mais c'était génial, ils étaient super sympas. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, t'es waouh. Je suis pas de la même. Enfin. Bonne journée les loulous. On vient d'acheter des petits cannelés de Bordeaux. Et quoi? Une petite poire pour avoir des vitamines dès le matin. Et ici, on va aller voir une petite église. Tu gâches mon plan avec ton gros sac à dos dans du Dieu. Je pense que je vais pas le faire. Moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans la rivière avec tous mes amis waterproof, Un problème celle-là. Oui, parce que là j'ai pété un plomb là. Si on tape sur Google Images, on voit quelque chose de mieux que si on est ici. On s'approche le carrefour. Avec sa glace, alors qu'il neige littéralement dehors. T'as hâte d'aller sous la neige, Roman? Les derniers jours étaient un peu durs, j'avoue. On était fatigués et la météo nous déprimait.
Pour pouvoir avoir un peu le temps de visiter Bordeaux, comme on l'avait dit la veille, on a décidé de prendre un Blablacar. On est allé en Blablacar avec un monsieur qui était hyper sympa. On a fait 4 heures d'un coup, donc ça faisait trop du bien de pas devoir demander à une voiture, s'arrêter et tout. C'est du bien de pas être une fois à la course comme ça. C'est moins de stress. Ouais, voilà. On est crevés, On profite. on profite et on savoure notre apéro. Arrêtez pas de dire c'est gavé beau. Stéphane, il va voir le vlog en fait. On peut le faire coucou. Bonjour Stéphane. Les essais de peinture de mon cerveau. Désolée, ne venez jamais à cette exposition, c'est nul. Nul. La pire expo que j'ai vue de ma vie. Et pourtant, ma mère elle m'a déjà emmenée dans des trucs bien chelous. Dans l'art contemporain. Et là ce qu'on a vu c'était l'art contemporain. Si tu veux que Te parler du bon temps qui part. Petite rando de bon matin. Parce que oh c'est bon le stop. À 2 secondes mais là on est fatigué. On est bientôt à Bruxelles, on était de Paris. Là on est dans le car. On est triste, on se rend pas compte que c'est fini. Genre là moi j'ai l'impression qu'on va dans une autre ville découvrir. Un mot positif. C'était bien ça. C'était bien sympathique. On le refera large. On a bien vu, on a la peau du ventre de Paris. Un petit bisou. Je tape sur Google Images, je vois la même chose, je comprends pas pourquoi je suis venu ici, ça me casse les couilles.